Boker Tov Rabota, aujourd'hui bien entendu nous sommes dans Kafret. Koach Ma'asav Higid Le'amo. Nous sommes à la 5e ligne en partant du haut. Tashma. Hier on a vu une machloket, à savoir est-ce que Avid Inish Dina Lenavche ou lo Avid Inish Dina Lenavche. Est-ce qu'un homme il peut faire justice lui-même ou non, il est obligé de passer par le Beddin. On avait dit que d'après tout le monde, s'il y a une pséda, il y a un risque de perdre de l'argent, d'accord. Si jamais il attend qu'il a eu Beddin, entre-temps, il va avoir un F7. Comme on a vu hier, quelqu'un qui utilisait l'eau de son choutaf alors que ce n'était pas son jour, il l'utilisait. Si maintenant il va au Beddin, il risque de finir l'eau et de partir et de risque d'avoir de pséda. Dans ce cas-là, Avid Inish Dina Lenavche, il lui donne Koah. Et là, d'accord, il se fait justice lui-même pour ne pas arriver à une pséda. On continue à voir est-ce que c'est vraiment le cas ou pas le cas. On va voir des braïtot. Tashma, Shor She'ala al-Gabe Havero le Orgo. On assiste à un combat entre deux taureaux. Le taureau de Réhouven, voilà, Corrida, il monte sur le taureau de Shimon pour le tuer. Uba ba la tarton ve shamat et shelo. Shimon, comment? Le taureau. Deux taureaux qui se battent. Le taureau de Réhouven monte sur le taureau de Shimon dans l'intention de le tuer. Il vient Shimon et il tire son taureau d'en bas pour le sauver. Venafal et Elion va mettre. Celui d'en haut, boum, il tombe et il meurt. Quel est le digne de Shimon? Patour. Pourquoi tu fais un ézec? Alors, va au Beddin, et il va te payer. Va au Beddin, il va te payer. Maïlav bemouad de l'ekab seda. Alors, il y a une différence entre mouad et tam. Si le taureau d'en haut, il est mouad, alors il n'y a pas, on sait, il n'y a pas de pséda. Pourquoi il n'y a pas de pséda? Parce que mouad, il doit payer Nezek Shalem. Donc, il a qu'à le laisser. Ok, après, il va lui payer. Mais si on parle de tam, il y a une pséda. Il y a un Ezek parce qu'il va aller au Beddin, même s'il va au Beddin. Qu'est-ce que le Beddin va lui dire de payer? Tam, Khatzin Ezek. Donc il y a une pséda. Maïlav, Bemoa, Deleka pséda, Lo, Betam, Deleka pséda. Quand est-ce qu'il a le droit de faire justice lui-même? Quand il y a une pséda. Il s'agit d'un taureau qui est Tam, mais si le taureau d'en haut il est Mouad, laisse-le tuer, laisse-le faire sa vie. Après tu vas au Beddin et il te paye. Omer et Agmara, Iachi et ma Seifa. Alors je ne comprends pas maintenant, d'après ça, je ne comprends pas la Seifa. Dehafo, la Elion va mettre Hayav. Si jamais Shimon en question, le propriétaire du taureau du bas, a poussé le taureau du haut, il a poussé pour sauver son taureau. Quel est le din? Hayav. Dehafo, la Elion va mettre Hayav. Pourtant, Avid Inish Dina Lenavche, il aura de faire justice lui-même. Vei betam amay chayav. Si tu dis qu'il s'agit d'un tam et il y a F7, pourquoi le rendre chayav? Il avait un F7 ici. Il avait le droit de faire ce qu'il avait fait. Ce qu'il a fait? Non. Shayalo le shomto velo shmato. T'aurais dû être plus vigilant. C'est pas parce qu'on t'a permis de Avid Inish Dina Lenavche de faire n'importe quoi. Tu dois éviter le nezek de l'autre. Même lorsque Avid Inish Dina Lenavche, d'accord, t'as pas le droit de faire ce que tu veux. Comme hier on dit un coup de poing, mais tu peux pas commencer à l'utiliser comme un punching ball. Lorsqu'on pousse un taureau, il ne meurt pas. Mais c'est déjà plus dangereux que tu enlèves ce dieu du haut, donc il aurait dû être vigilant. Ok, Tashma. Imaginez-vous, il a mis un collier marqué dessus Mouad. Non, mais là il a fait. On parle d'un cas où il sait, parce que s'il ne sait pas qu'il est Mouad, alors il y a oui un risque de F7.
Parce que s'il est Tam, mais il sait qu'il est Mouad. Il connaît le taureau de Reuven. Il lui dit Reuven, c'est déjà 3 fois. Ça se sait dans le quartier que le taureau de Reuven, il est. Et là, Pitom, il voit le taureau de Reuven. Il est où ce taureau? Sur le Jimon, il est en train de le. Hein? Rabbi Chaim. Hein? Ça vaut la peine de venir, hein? Un combat de. C'est pas tous les jours qu'on va. Le combat du taureau. Omer et Agmara. Tashma. Hamemale chatser chavero. Kade yain ve kade shemen. Celui qui rentre dans mon chatser et il entrepose là-bas des kadim. Il n'y a pas de question encore. Pas de question. Oui, mais est-ce qu'il est rentré sans autorisation? Non. Il est rentré sans autorisation et il a posé des cruches. Des amphores, bien entendu. Des tonneaux de. Les tonneaux, c'était en Gaule, mais pas à Babel. C'est les Gaulois qui ont inventé. On peut continuer? Des tonneaux, des amphores pour Rabbi Chaim, d'accord? Dans son khatser. Et il a rempli. Lui, il veut rentrer à la maison maintenant. Il ne peut pas ça devant lui. C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'elle nous dit la halakha? Ça arrive très souvent. Hop! Quel est le din? Tashma malech khatser chavero kadeyain ve kadeshemen. Baal khatser meshaber ve yotze meshaber ve nichnas. Donc il passe, il casse. Le Il casse, il casse pas, il fait ce qu'il veut, il est chez lui. C'est quoi le problème? Pourquoi on précise? Tu as le droit de faire dina les nafché, va le traîner en justice, qu'il enlève. Il y a un bédine pour ça, ce n'est pas la jungle. On n'est pas au Far West ici. Ça marche avec l'ONU, ça. Je ne peux pas passer. Alors il Va au bédine. ils vont délibérer la place. Amar Rav Nachman bar Yitzhak, meshaber veyotze la bédine. Meshaber venichnas la vis ruyotav. Non, quand est-ce qu'on t'a dit qu'il a le droit de casser pour sortir et pour entrer? Pour sortir, pour aller au bédine, bah c'est le but. Et pour rentrer, parce que le bédine lui amène des preuves que c'est bien ton terrain. Il doit rentrer à la maison pour aller chercher dans les papiers que c'est bien, que dans ce cas-là, d'après cet avis, que dans ce cas-là, il a le droit de casser. Mais si c'est pour acheter les tomates pour Shabbat, il reste à la maison et il appelle quelqu'un et lui dit « Fais-moi plaisir, tu peux m'acheter des tomates. » Pourquoi? Il dit « Parce que le voisin qui m'a bloqué. » Tashma Minayin le nirtza shekalu lo yamav. Le Eved nirtza qui a été poinçonné, ça y est, le Yovel est arrivé, on lui dit Rentre chez ta mère. rentre chez toi. Verabo mesarev bolatzet. Et lui, il veut pas partir, le maître dit allez, va-t'en. Hein, Yoni, qu'est-ce qu'on fait? Il veut rester. J'étais bien chez toi. Va-t'en, et il veut pas. 49 ans, il est resté. Vechavad va avasa bochabura. Il lui met. Une triha. Voilà, 50 ans, ça y est, combien de temps? D'accord? La dame route a été pour toi, le coussin il était pour toi, ça y est, rentre chez toi. Laisse-moi kiffer un peu maintenant. Il lui a fait Chaboura chez Opatour. D'où on sait qu'il est Patour? Il est Patour, le Hadon il est Patour. Talmud Lomar, l'autre ikrou kofer la chouve, l'autre ikrou kofer la chave. Vous n'avez pas le droit de prendre de l'argent pour le nézek qui a été commis au chav, celui qui rentre chez lui à la maison, d'accord? C'est le Haved là qui retourne chez lui, il ne peut pas prendre de l'argent dans un cas de nézek. Acha b'mayaskinan, be'avda ganava. Là aussi, pourquoi avidina ganava? Dit au bedin, le bedin lui va s'occuper de lui, il amène les chefs, les policiers, monsieur, allez, ils le prennent. Pourquoi tu lui donnes un coup? Au Matagmara, ici, il y a une pseda. Si je le laisse à la maison, il y a une pseda. Be'avda ganava. Vous l'avez fait le daf? Non? Shikola kavod. Il n'est pas venu. Be'avda ganava. On parle d'un Eved ganav. Adaïdana le ganav. Mais jusqu'à maintenant, pendant 50 ans, il n'a pas volé. Maintenant, il va voler. Chazak ou barour ve'ashta ganav. Adaïdana va imate derabe ale. Ashtalet le imate derabe ale. Jusqu'à maintenant, il était Eved, il avait peur.
Maintenant, il est libre. Il a eu les cuissons de liberté. Maintenant, il dit, ah, je suis libre. Allez, c'est le moment de profiter. Rav Nachman bar Yitzhak amar be'evet shemasarlo shifra, shemasarlo rabo shifra kenanit. Deuxième réponse de la Gemara, on parle d'un cas où le Eved était marié avec une shifra kenanit. Il avait le droit et il veut rester. Il lui dit, ça y est, c'est fini. Rentre chez toi. Il dit, non, mais va-t'en. Mais l'autre aussi, elle est libérée. Non, Pas qu'il y avait livré, là. non, s'il est entré avec une femme. Mais s'il lui a donné, il garde la Shifra Kenanite, il garde la Avadi, mais lui, il dit, allez, maintenant, va-t'en. Et lui, il ne veut pas. Là, il a le droit de lui donner des coups à... Eved Ivri. Eved Ivri. Pensons, c'est Eved Ivri. À Ozen Sheshama, Eved Ivri. Mais même après 7 ans ou même après 49 ans, il sort sans sa femme Kénaanite, c'est ça, Ouais. c'est ça le djinn. D'accord. Lui, il ne veut pas sortir maintenant. Il lui met un coup de pied et vas-y, dehors. Adaïdana etera, v'ashta isura. Pourquoi elle lui est interdite? Jusqu'à maintenant, elle était permise. Il était à Eved Ivri. Maintenant, il n'est plus Eved Ivri. Elle lui est interdite. Ça y est. Shifra Kenanite, elle lui est interdite. Il lui dit bye bye et lui, il ne veut pas. Donc, il a le droit de lui donner un coup pour l'empêcher de fauter. Tashma. Si c'est les enfants de la Shifra qu'il a eu avec elle, s'il n'en a eu pas d'autres, et le jour où il part, ils sont héritiers ou pas du tout? Non. Tashma. Hamaniach et akad birshut arabim. On a vu dans la Mishnah, celui qui a posé une cruche dans le reshut arabim, ou va acher venit kalba ou jvara patour. On a vu qu'il y en a qui s'est heurté à cette cruche et il a cassé la cruche, il est patour. La Gemara nous dit, ah, il y a marqué nitkal, il s'est heurté. Tama de nitkalba, hashvara chayav. Toute la raison pourquoi il est patour, parce qu'il n'a pas fait exprès. Mais s'il a fait exprès, il a donné un coup de pied sur la cruche et elle s'est cassée, on peut apparemment déduire de la Mishnah qu'il sera chayav. Pourtant, Avid inish dina lenavche, un homme a le droit de se faire justice lui-même. Je suis désolé, je suis dans mon reshut arabim, j'ai le droit. Pourquoi on le rend chayav? Amar Rav Zvid bishme derava hu adin afilu shvara. Tu as raison, même s'il lui met un coup de pied à la cruche dans le reshut arabim, il n'est pas tour. Alors pourquoi tu m'as parlé du cas où nitkal, le cas où il s'est heurté? Vehaïde katane nitkal, aïde de kabaïle mitne seifa imhuzak bal chavit chayav benisko. Puisque dans la Seifa, on t'a parlé dans le cas où celui qui s'est pris le coup, celui qui a donné, qui a cassé la cruche, il s'est lui-même blessé. Et ça, dans quel cas il est chayav de lui payer le Baal HaChavit? Il est chayav de payer le Nezek seulement quand il s'est heurté par inadvertance. Des davka nitkal, aval shavar lo. Quand Bémet, il a le droit de casser. Mais assume ce que tu as fait. Ce que tu as fait, tu as cassé. Si jamais tu as eu un Nezek, c'est vrai que tu as le droit de le casser. Pourquoi? Avidinish dina lenafshe. Avidinish dina lenafshe. Il a le droit de le casser dans le reshut arabim, ce n'est pas sa place. Va-t'en, il lui met un coup. Si maintenant il a piétiné, il s'est blessé, ça, là, on te dit dans la Mishnah que dans le cas où il s'est heurté, là, le Baal HaChavit, il sera chayav de lui payer les soins. Il sera chayav de lui payer le nezek, mais dans le cas où lui-même il a cassé, non. Pourquoi? Dehu azik navshe. Dehu azik navshe, d'accord? Katane reisha nitkal. C'est pour ça qu'on t'a enseigné dans la reisha que dans le cas où il s'est heurté. Oui, j'écoute. Quand il est fait exprès, ça veut dire que s'il casse, il ne paye pas. Et s'il se fait mal, l'autre il paye pas. Tout à fait. C'est normal. Fais attention quand tu casses. Tout à fait. Voilà. Il faut lui laisser un pareil. Voilà. D'accord? Tout ça. Tashma. Encore un autre cas. Est-ce que la question c'est Avid inish dina lenafshe ou pas? Est-ce qu'un homme peut faire justice soi-même? Tashma. Il y a un cas dans la Torah où il y a deux hommes qui se disputent. Réhouven et Shimon. Réhouven et Shimon, ils se disputent. La femme de Réhouven, elle intervient. Comment elle défend son mari? Il y a marqué, pas vraiment, il y a marqué dans la Torah, il y a marqué Veshalcha yadav bimbushav. Elle lui attrape. Bon, moi j'ai parlé du haut. C'est bien comme ça, non? C'était D'accord. une image. Comme ça le neutralise. Non, elle Il vient pour donner, elle. Elle attrape. Et elle lui dit maintenant chante la Marseillaise. Elle a pris
le Krav Maga. D'accord? Ouais, donc, ben dis donc. Qui dit son mari? Il tape par an. Il y a marqué dans la Torah quelle est sa punition à elle. Vekatsota et kappa. On lui coupe la main. Non. Mammon. Elle paye la honte qu'elle a fait à l'autre. Elle lui a fait honte. D'accord? Elle lui a fait honte ou pas honte? Moi, Si c'est la faute à Isaac ou... Non, non, c'est ici Adam qui. D'accord. D'accord? Elle a fait honte ou pas? Rabbi Chaim, elle lui a fait honte à l'autre? Même en privé. Comment? Il n'y a que lui qui peut pas répéter. D'accord ou pas? Il a fait honte, il a marqué il doit le payer Mammon. D'accord, monsieur Cohen? Ah non, Maïlav. Ah, comment Mammon? Arrête, Avid Inish, Dina Lenavche. Elle aurait pu faire justice elle-même ou pas? Beshena Yechola Latil Alide Acher. Non, on parle d'un cas qu'elle ne pouvait pas faire autrement. Il n'y avait pas un autre moyen de sauver son mari. Ah, tu vois que quoi? Que même dans un cas où il y a un Evsed, son mari risque de recevoir une droite. Même dans ce cas-là, elle n'avait pas le droit de se faire justice. Lo, chez Yechola, quand il avait reçu, ben, ils auraient été au Bédine. Mais comment tu fais Dina le Nafché? Lo. Mais la bagarre aurait continué. Comment elle peut aller au Bédine? Après, au Bédine, il l'aurait payé. Il va le tuer. Non, non, pas d'écart. Lo, chez Yechola, l'atil aliédé d'avar acher. On parle d'un cas où elle aurait pu, il y avait une autre technique pour le neutraliser. Elle n'était pas obligée de lui faire honte. Elle lui attrape le petit doigt, c'est ça? L'oreille. L'oreille. Quoi? L'oreille, ouais. Non, il n'y a que ça. Monsieur Cohen, il n'y a que ça, vous dites. Il y a d'autres moyens. C'est un bon moyen quand même. Hein. Pour pallier quelqu'un. C'est radical. C'est radical. En Krav Maga, ça fait partie des choses où Ok. Aval et na yochola latil aïda la davar acher. Ptoura. Nachami, si elle ne pouvait pas faire autrement, elle est ptoura. Pourquoi? Avid, inish, dina, le nafshe, bim, comme pseda. Comme on a dit à Rav Yehuda. Pourquoi le façon que je dis Iachi, adetane seifa veshalcha yada, prad le shaliar beddin. Alors, qu'il y a marqué dans la Mishnah, dans la Braïta, il y a marqué que veshalcha yada, ça vient exclure. Dans ce cas-là, il est chayav. Mais si c'est le beddin qui agit, le beddin, si c'était le beddin qui avait fait ça, il aurait été patour. Le beddin, il a le droit. Un shaliar du beddin, il a le droit. Alors pourquoi tu me parles? Tu me dis la femme, elle doit payer, et le shaliar du bédid, il est pas tout. Mais même dans la femme, il y a un cas où elle est ptoura. L'iflog velit ne bédida, t'as qu'à me faire une distinction. Même dans le cas de la femme, pourquoi tu es parti dans le cas du bédin? Bamed varim amorim eshe yochola latila aider davar acher. Avalena yochola latila aider davar acher. Ptoura, la Gemara nous dit, tu aurais dû dire clairement, même dans le cas de la femme, faire un chilouk. Dans quel cas il est chayav, quand elle aurait pu neutraliser l'agresseur autrement. Mais si elle ne pouvait pas, elle est ptoura. Pourquoi tu me parles du shaliar bedin? Ah, achinami kamar, c'est exactement ce que j'ai voulu dire. Bamed varim amorim beshe yochola latzila aider davar acher. Aval ena yochola latzila aider davar acher. Naasa yada ke shaliar bedin ou ptoura. Quand est-ce qu'elle est chayav de payer la honte qu'elle a fait quand elle aurait pu le neutraliser d'une autre manière? Mais si elle ne pouvait pas, il n'y avait pas d'autre alternative, elle est considérée comme le shaliar du bedin. Ça veut dire qu'elle a un droit, et dans ce cas-là, de la même manière que le shaliar du bedin est patour, là aussi, elle est patour, elle est ptoura. Quel raf qu'il a dit ça? Comment? Quel raf qu'il a dit ça? La Gemara, anonyme. La Gemara, c'est pourquoi c'est Le pasuk, il n'a pas dit ça. comme ça, on explique le pasuk. Pourquoi? Parce que c'est Vada et la Gemara, elle comprend que c'est évident que comme Pseda, quand il y a un Efsed, un homme a le droit de réagir. Il n'est pas obligé de tendre l'autre joue. D'accord? Sauf si son mari pouvait se défendre. Ça s'appelle une autre alternative. Encore une fois, ça s'appelle, s'il y a une autre alternative, elle a obligé de... Mais si elle n'a pas le seul moyen, c'est 3 points de subvention, elle est ptoura. Si elle portait un pistolet, elle pouvait le tuer. Je sais pas si ça s'appelle une autre alternative par rapport à...
Une autre alternative moindre. Pas une autre alternative plus. Une autre alternative moins grave. Et s'il veut lui faire honte que de tuer. Quoi? Bah oui. Non, si elle pouvait sortir une arme, simplement faire peur, elle aurait dû sortir l'arme pour le... Et tirer en l'air. Par exemple. Voilà, là, peut-être, c'est bon. Et s'il ne veut pas, elle donne le coup. L'imagination peut aller très loin. Allez, Tashma. Arei shaita derech harabim overet betor sadeu. Un homme qui avait un champ et il avait la route qui passait, le derech reshut harabim qui passait en plein milieu de son champ. Et lui, ça le dérange. L'autoroute. C'était depuis le début, comme ça. C'était comme ça depuis le début. Alors, si, bah, je te parle. Alors, Netala venatan lahem minatzat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ce reshut harabim là pour lui et il a mis une déviation pour les gens du reshut harabim. Au lieu de passer par mon champ, il y a ici à l'extrémité de mon champ, il leur a créé une route. Mashenatan Natan, Veshelo lo higio. Ce qu'il a donné Todaraba, on lui dit merci, la mairie lui envoie une lettre de remerciement, et le terrain qui était reshut harabim, ça reste reshut harabim. Elle est belle ou pas? Très bien. C'est un roi. Ah oui, ça, il va perdre. Ça, c'est sûr qu'il va perdre. Si tu dis qu'un homme il peut faire justice lui-même, il n'a qu'à se mettre à l'entrée du chemin qui était l'ancien reshut harabim, que lui il a voulu s'approprier, puisque maintenant il a donné autre chose à l'autre. Avidini jina le nafshe, j'ai le droit de faire justice moi-même, je me mets là-bas et tout celui qui passe, un coup de... Amar Avzvid Mishme de Ravak, Zera Sheme Iten Lahem Derech Akalaton. Non, pourquoi les Chachamim ils ont dit comme ça? De peur qu'ils donnent un chemin moins bien. Ça veut dire un chemin un peu sinueux. Il a donné le chemin qu'il avait, c'était un chemin droit. Maintenant, si tu lui permets, demain, quelqu'un risque de donner un chemin sinueux, donc on lui dit, tu n'as pas le droit. C'est la même qualité de chemin. De peur que. Donc il peut pas. De peur que. Rav Mesharshia Amar Benoten Lahem Derech Akalaton. Rav Mesharshia il dit non. Que quand est-ce que c'est interdit? Que s'il donne un chemin sinueux. Mais s'il donne la même chose, c'est permis. D'après Rav Mesharshia. Troisième avis, Ravashi Amar Kol Minatza Derech Akalatonu. Il nous dit Ravashi, même s'il est droit, tout chemin qui est Minatzad, c'est comme un chemin sinueux. Pourquoi? Krovalazé verechokalazé. Parce que il y a d'autres qui ont été lésés de ça. Jusqu'à maintenant, ce chemin-là, c'était au milieu. Bon, il y avait une partie des gens qui étaient contents, d'autres moins. Mais là, ceux qui étaient contents de ce chemin, aujourd'hui, tu leur mets un autre, ils ne sont pas contents. Pareil. Ils vont monter le pont. Le pont, ils vont monter. Ça fait Si c'est les mêmes conditions qu'avant, il n'y a pas plus de... Alors, on vient de dire, comme il a donné un chemin. Il faut monter comme il le pont, il faut monter et redescendre. Amai shelo lo igio, le maleush kulu ditru ve'avuli didi. La Gemara dit, pourquoi tu dis, le sien, il est devenu maintenant la propriété du... Le sien, il est devenu la propriété de la mairie. D'accord? Et aussi, celui qui était... Pourquoi? Il peut leur dire, ok, je pensais que ça allait marcher. Maintenant, ça ne marche pas. Alors, je reprends mon chemin. Le chemin, il n'est pas à lui, il appartient à tout le monde. Même si on revient à l'origine. C'est le passage de tout le monde, n'est-ce pas? Il est échangé. Non, pas échangé. Maintenant, il dit, je reprends. Je reprends le mien. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a échangé. Très bien. Maintenant, on lui dit... Alors... Ouais, mais il a Je reprends le mien, celui que j'ai donné, on a dit que quoi? Il appartient maintenant au reshut harabim, il appartient à la mairie. Elle a dit, mais non, maintenant je veux le récupérer, puisque moi je pensais que j'avais le droit de prendre celui-là. On lui dit, non, celui-là il appartient encore à la mairie, alors laissez-moi reprendre le mien. On lui dit, non. Le sinueux? Oui. Le sinueux. Mishum de Rav Yehuda d'Amar Rav Yehuda, Metzer sheirziku bo rabim, asur les kalkelo, après que le Beddin, après que le Rabbim, s'est déjà approprié, il n'a plus le droit de le prendre. Ça y est, c'est devenu maintenant propriété du Rabbim. Tashma, Balabayit Sheiniach
PA mitzad echad. Baal Habayit, il a un champ, il doit laisser la PA, n'est-ce pas? Il doit laisser un coin du champ avec les fruits. Un olivier, il laisse, ça c'est pour la PA. Uva ou anim benatlu mitzad acher. Les anim, ils sont venus, ils ont pris un autre arbre. Autre part, ils pensaient PA, ils ont dit PA. D'accord? ZVZ, PA. Les deux, c'est PA. Alors, s'ils veulent les animes, ils vendent les 4 coins. Z, B, Z, B, Z, B, Z. Il peut les empêcher. Veillez amrat avid inish dina le nafshe amay ZVZ, PA. Si tu dis un homme, il peut faire justice lui-même. On n'a pas besoin du beddin. Alors, pourquoi il dit pas, Rabbi, pourquoi CVZ, PA? Il peut empêcher. Linkot pazra velitiv. Il se met à l'entrée de son jardin et il dit Rabotai, celui qui rentre. Boum. Amarava maïze PA. Non, t'as pas compris. C'est pas que les animes, ils ont le droit de prendre. Les fotran minamaser. C'est que maintenant, ce PA là, qu'ils n'ont pas pris, ce que lui, il avait réservé PA, les animes n'ont pas le droit de prendre. Ça y est, ils se sont servis. Mais lui, il n'est pas tour du maaser. Il n'est pas obligé de prélever Trumot ou Maasrot, puisque comme il avait déclaré PA, c'est pas tour de maaser. Maintenant, quand il récupère son arbre, parce que les autres, ils ont pris l'autre côté, il n'est pas tour de Trumot ou Maasrot. Comme quelque chose qui est Efker, que de Tania, Mafkir et Karmo, Vishkim, Aboker ou Btsaro, Chayav, Peret ou Berolelot ou Beshicha ou BPA, ou Pato Mina Maaser. Quand il est Mafkir son champ, il est chayav de tous les matanot aniyim, peret, olelot, shichecha ou PA, ou patour mina maaser. Par contre, il est patour du maaser parce que c'était hefker. Non, qu'il avait le coin qu'il avait réservé en tant que PA, ce coin-là est patour de maaser. Matnitin. Nishbera kado birshut arabim veuchlak echad bamaim. Alors, il y en a un qui a... Il y avait une cruche, elle s'est cassée dans le reshut arabim, il a laissé comme ça, il a laissé l'eau. Il y en a un qui a vol plané, il a glissé sur l'eau. Veuchlak echad bamaim, o shelaka bahasarasea, où il s'est endommagé à cause d'un des débris. Quel est le din? Le Baal HaChavit, chayav. On va voir qu'est-ce qu'il est chayav dans la Gemara. Rabbi Yehuda Omer Bemit Kaven Chayav, Be'eno Mitkaven Patour. On va voir dans la Gemara qu'est-ce que ça veut dire Mitkaven ou pas Mitkaven. Littéralement, s'il avait l'intention, celui qui a de le casser en quelque sorte, il est Chayav. Mais si c'était par honnête, par accident, il est Patour. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yehuda. Gemara. Amar Rabbi Yehuda Amarav. Lo shanu ela shetinfu kelav bamaim. Rabota, juste une petite question. Cette eau-là qui est par terre, c'est quoi comme Arba Avot Nezikin? Bor, apparemment, c'est Bor. Bor Birshut Arabim. Alors, d'après Rav, on va voir tout de suite. D'après Rav, ça dépend. Non, Eish, c'est seulement lorsque Davar Acher, c'est quelque chose qui bouge par le vent. Il y a quelque chose. Ou de l'huile, Chazak ou Baruch. Ou de l'huile. Mechila, pas obligé que c'est de l'eau, ça peut être aussi de l'huile. Ou du coca. C'est plus dangereux. Alors, en plus, Hanouka, l'huile, d'accord? Et il a glissé. Maintenant, si je dis que c'est bord, est-ce que... Alors, est-ce qu'on va dire que c'est bord ou on va dire que c'est chaud? Rav, il dit ça va dépendre. Est-ce qu'il a été maftir l'eau ou l'huile, il a rendu Efker? S'il a rendu Efker, ça c'est bord. Mais s'il ne l'a pas rendu Efker encore, il veut qu'il compte le ramasser, alors dans ce cas-là, c'est shor. C'est shor. Omeret Agmara, Amarav Yoda Amarav, Lo shanu ela shetinfu kelav bamaim. On parle d'un cas où ses habits se sont abîmés, se sont salis. Qu'est-ce qu'il doit payer? Il doit payer les habits. Avalou atzmo par patour. Mais lui, le coup qu'il a reçu, il est patour parce qu'il n'a pas reçu le coup à cause de l'eau ou de l'huile. Qu'est-ce qu'il a? À cause de quoi? Car kaola mezikato, c'est le sol qu'il a blessé. Donc, et l'eau et l'huile, c'est que gramma. Ça, c'est l'avis de Rav. Rav, il nous dit, l'habit qui s'est abîmé par l'eau lui-même, chayav.
ton eau m'a abîmé. Mais là, tu ne peux pas dire ton eau m'a blessé. Non, c'est pas mon eau qui t'a blessé. Soit, non. C'est quoi? Il s'est blessé. C'est l'eau qui l'a blessé? 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 Si le tonneau il roule, le tonneau il roule. Il a glissé sur lui. S'il n'y avait pas d'eau ni d'huile, il n'aurait pas glissé. Bon, il aurait pas glissé. S'il n'était pas là aussi, il n'aurait pas glissé. Non, le Rishut Harabim se replacer comme ça. D'accord? Maintenant, la Gemara nous dit, Rav nous dit, patour sur l'homme. Pourquoi? Karka olam medikato. Ça, c'est l'avis de qui? De Rav. Qui a Amrida Kamede Shmuel. Quand ils ont dit ça devant Shmuel, pas devant Guy. Quand ils ont dit ça devant Shmuel, Amarli Mirde Avno Vesakino Masao Miboro Labadnu. Un homme qui laisse un objet à lui dans sa pierre, son couteau, sa charge dans le Rishut Harabim, ça s'appelle quoi? Miboro Lamadnu. C'est un dérivé de bor. Vekula nani kore baen shor velo adam hamor velo kelim. Donc il dit, il y a marqué dans la Torah, qu'est-ce qui est chayav dans bor? Que shor velo hamor. S'il y a eu sa bête qui est morte, là il est chayav. Mais s'il y a eu l'homme qui est mort, non. Ou s'il y a un habit qui a été abîmé, non, il n'est pas tôt. Donc il nous dit, il va anémiler les inyan ktala, aval les inyan nezakim, adam chayav vekelim pturim. S'il y a eu un nezek, même dans un bord, on est chayav de payer le nezek de l'homme, mais on n'est pas chayav de payer le nezek des kelim. Donc d'après Shmuel, il est chayav que sur le plâtre et pas sur les habits. L'inverse de Rav. D'accord? Mais personne ne rend chayav et sur l'habit et sur le cou. Ou sur le cou ou sur l'habit. D'accord? Ça dépend est-ce que c'est shor ou c'est bor. Vera vanemile echadav kerinu. Avalecha de l'ov kerinu madav kerinu mamono. Ravi, je suis d'accord avec toi, Shmuel. Mais c'est seulement dans le cas où il a rendu efker, c'est bor. Mais dans le cas où il ne l'a pas rendu efker, c'est quoi? C'est shor. D'accord? Donc shor, il est chayav ce qu'il a endommagé, pas ce qu'il a été gorem. D'accord? D'accord? Quelqu'un, mon shor, il est dans le Rishut Harabim. D'accord? Moi, je fais du skateboard et boum, je me prends le shor. Quel est le din? Faire attention, tu fais que ton skateboard. Voilà, pourquoi pas tour? Parce que c'est shor, c'est pas bord. Pourquoi c'est pas bord? Parce que, pas seulement parce que ça bouge, il va avoir du bord qui bouge, mais parce qu'il n'a pas été mafkir. D'après Rav, le statut de bord, c'est quelque chose qui est efker. Là, puisqu'il n'est pas efker, c'est pas bord. Donc c'est rien du tout. C'est bord, c'est shor. Il faut voir ce qu'il avait le droit ou pas de le laisser. Metiv Ravoshaya, Venafal Shama Shor O Chamor. Shor velo Adam, Chamor velo Kelim. Mikan Amru, Nafal le Tocho, Shor vekelav, Venishtabru, Chamor vekelav, Venitkaru, Hayav ala Behema, ou Pator ala Kelim. S'il y a un Shor et un Chamor avec des objets qui sont tombés dans un puits, sur le Shor et le Chamor, il est Hayav. D'accord, ils sont morts, ils sont Hayav. Et sur les objets qu'il y avait sur le Shor et le Chamor, il est Patour. Pourquoi on a fait une Gzerat Akatouv? Shor velo Chamor. Shor velo Adam. Chamor velo Kelim. Les Kelim qui sont tombés dans un bord, il est Patour. Alema Zedome. Les Avno Vesakino ou Masao. Sheinichan Birshut Arabim Veiziko. C'est quoi? Ça ressemble à quelqu'un qui a déposé un objet dans le Rishut Arabim et il y a eu un Ezek. On voit de là, apparemment comme Shmuel, qui dit qu'on n'a pas le besoin d'être mafkir pour que ça soit du bord. La Gemara nous dit qu'on aime quoi, elle fait une parenthèse, elle demande. La Gemara demande Adraba ma domé la zemi baele et la maï domé la ze avno vesakino masao sheniram birshut arabim veiziku. La Gemara nous dit quelqu'un qui creuse un bord dans le rishut arabim, il est chayav sur shor et chamor, il est patour sur adam et kelim. À quoi ça ressemble? Ça ressemble à celui qui a posé avno sakino ou masao dans le rishut arabim. La Gemara dit non. Tu te trompes, parce que le bord, il est écrit dans la Torah. Avno, Sakino, Masao, il n'est pas écrit. Tu ne veux pas dire bord, tu veux savoir pourquoi il est chayav, parce que ça ressemble à Avno, Sakino, Masao. Tu ne veux pas
Quelque chose qui est écrit, tu peux pas dire ça ressemble à quelque chose qui n'est pas écrit. On aurait dû dire l'inverse. Avno, Sakino ou Masao, la Tolada n'est pas écrite. Donc je ne peux pas dire que le Av, on le sait du Tolada. Il faut dire l'inverse. Tolada, il est... Les Toldot étaient écrites. Tolada ne sont pas écrits. Alors C'est voilà. là. Alors, je n'ai pas compris alors. Donc Avno, Sakino, Masao, c'est pas écrit. Donc tu peux pas dire Bor. Donc tu peux pas dire que Bor, tu l'apprends de Avno. Ah, bon, ça Donc tu es obligé de dire l'inverse. Que Avno, Sakino, Masao, tu l'apprends de Bor. אומרת הגמרא, לפיכך, אם הטיח צלוחיתו באבן חייב. C'est la raison pour laquelle, si il s'est cassé, ça, il avait une tzlochit, il avait un flacon qui s'est heurté à la pierre que l'autre a laissée, il est chayav. Chayav, on vient de dire que quoi? Que bor, shor velo adam, chamor velo kelim. Reisha kashia le Rav. Dans la Reisha, c'est kashia sur Rav parce qu'on voit que même dans le cas où il n'a pas été mafkir, ça reste bor. Veseifa kashia le Shmuel. Parce que si c'est bor, il devrait être patour de kelim. Et la tzlochit, le flacon, c'est un keli. Ou ta'amir tik shelach igoufa. Reisha patour veseifa chayav. La Gemara dit même sans poser des questions à Rav et Shmuel. La Braïta elle-même, elle est contradictoire. D'un côté, tu me dis sur les kelim patour. D'un autre côté, tu me dis que sur la tzlochit, il est chayav. Sur le keli, il est chayav. Comment c'est possible? Et la Rav metaretz leta'ame ou Shmuel metaretz leta'ame, Rav metaretz leta'ame, bame dvarim amorim, kshiv kiran. Avalo iv kiran chayav, lefichar itiar tzluchito be'even chayav. Rav, il te dit, pourquoi dans la Reisha c'est patour et dans la Seifa c'est chayav? Dans la Reisha c'est patour parce qu'on parle d'un cas où quoi? Où il a été mafkir. Quand il a été mafkir, c'est quoi? C'est bor. Bor, chamor, velo, kelim. Kelim patour. Dans la Seifa, on a dit que son flacon s'est cassé. On parle d'un cas où il n'a pas été mafkir, cette pierre-là. Donc, c'est quoi? C'est shor. Et donc, il est chayav de kelim. Ça se répète. Ve Shmuel, ça c'est Shmuel. Rav. Ou Shmuel metaret seta'ame. Shmuel, comment il nous dit dans la Reisha, patour, dans la Seifa, chayav. Ashta da'amat avno sakino masao keboro dami. Les Rabbi Uda de Mechayav al Niske Kelim Bebor, les Firar et Tiar Tzluchito Be'even Chayav. La Seifa suit la vie de Rabbi Uda. Rabbi Uda, il te dit, on n'est pas d'Oresh Chamor Velo Kelim. Pour lui, même un Keli, Chayav dans le bord. C'est la raison pour laquelle que s'il s'est cassé, son flacon s'est cassé à cause du bord, il est Chayav. Amar Rabbi Lazar lo shanu ela shenit kal ba'even venishof ba'even. Aval nitkal bakarka venishof ba'even patour keman delo ke Rabbi Nathan. Il nous dit Rabbi Lazar que notre Mishnah ne suit pas l'avis de Rabbi Nathan. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pense notre Mishnah? Seulement lorsqu'elle s'est heurtée à la pierre, d'accord? Et après, elle s'est cassée avec la pierre. Aval nitkal bakarka venishov ba'even pato. Si elle s'est heurtée à la terre, au sol, et après simplement qu'elle se soit heurtée au sol, ça s'est cassé à cause de la pierre, dans ce cas-là, elle est pato. Pourquoi? Il y a marqué dans la Braïta qu'on vient de voir qu'avec le flacon, il était avec le flacon, et ce flacon s'est heurté à la pierre, il s'est cassé. On a dit que quoi? Qu'il est chayav. D'accord? La Gemara nous dit dans quel cas il est chayav? Que dans le cas où le début du nizek est arrivé à cause de la pierre. Mais si d'abord il a mal soulevé, elle s'est heurtée au sol, et du sol, elle a cogné à cause du sol, elle a cogné la pierre, dans ce cas-là, elle n'est pas tout. C'est comme le cas, c'est comme un cas qu'on verra plus loin, comment on en parlait déjà, c'est comme le cas du shor qui pousse dans le bord. Est-ce que le bord, on le rend chayav de payer ou non? Là, il y en a deux qui ont été shoutaf. Karkaolam, le sol, et la pierre. Est-ce que on va selon celui qui a initié le nezek, et donc c'est la terre, donc je suis désolé, ma pierre, elle t'a rien fait, ou on voit celui qui a aussi terminé le nezek? C'est Machloket Chachamim et Rabbi Nathan. Donc Rabbi Lazar, il nous dit, notre Mishnah nous parle d'un cas, pas comme Rabbi Nathan, on parle du cas où, depuis le départ, c'est la pierre qui a
qui a été l'origine du Nézek. Mais si c'était la terre, il n'y a pas de problème. Ika de Amre, une autre version. Amar Rabbi Lazar lotema benitkal be'even vinishov be'even ou de Michayev. Aval nitkal bekarka vinishov be'even patour. Et la filou nitkal bekarka vinishov be'even chayav. Keman Rabbi Nathan. Deuxième version, que même dans le cas où elle a cogné le sol et après simplement elle a cogné le parterre, le pied à pierre, même dans ce cas-là, il est chayav. C'est comme dans le cas du taureau qui a poussé l'autre taureau dans le puits. Dans ce cas-là, le Baal Habor, il est chayav, puisque c'est lui qui a terminé le Nézek. Rabbi Yehuda Omer Bemit Kaven chayav echule. On a vu dans la Mishnah que celui qui a cassé sa cruche et il y a de l'eau, d'accord, c'est Bor, Shor, Machloket Rav Shmuel. Rabbi Yehuda lui dit à condition qu'il a fait ça Bemit Kaven. Mais s'il n'a pas fait exprès, il est patour. La Gemara demande Echidami mitkaven. Qu'est-ce qu'on appelle mitkaven? Ça veut dire quoi qu'il a fait mitkaven? Amar Abba be mitkaven leorida le mata miktefo. On parle d'un cas où il a fait exprès, il a fait descendre. D'accord? Il n'a pas été suffisamment vigilant. Et là, sa cruche, elle lui est. C'est pas mit. C'est ça comment la Gemara explique. C'est pas mitkaven qu'il a pris et il a cassé. Ça, c'est évident. Et là, d'un cas où il était il était en position de la faire descendre, et là il aurait dû être plus vigilant. Il ne l'a pas fait, il est chayav. Amal Abaye, Michlad de Michaev Rabbi Meir Afilo Nifshera. Ça veut dire que Rabbi Meir Tanakama, oui Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Dans tous les cas, il est chayav. Alors même Nifshera, même si la cruche, elle a fondu au soleil. Même si elle a fondu, il sera chayav, amar le'in. Mais même si c'était de la terre, quelque chose comme ça. Mais chayav aya Rabbi Meir afilou ozna beyado. Même s'il tient encore le manche et l'autre, elle a complètement séché, fondu au soleil. La Gemara demande, amay, anus ou veones rachamana patre. Dirti velanahara lota sedavar. Comment tu veux le rendre chayav? Il avait sa cruche, au soleil, elle a un petit peu fondu, l'eau, elle est tombée, elle a fait une flaque. Pourquoi le rendre chayav? Il est anus. Il n'est pas. Et il y a marqué que dans le Honès, Rachamana patre, vechitema anemile l'inyan ktala, aval l'inyan nezakin chayav. On aurait pu penser que quoi? Que dans quel cas le Honès, il est patour, que dans un cas où il y a eu un meurtre. Mais dans un cas de Nézek, le cas de qui kasha yakum mishalreu tsaon nefesh ken adavar azé. Le cas de Onès, c'est quoi le cas du Onès là-bas? C'est quelqu'un qui viole une fille, d'accord? La fille, elle n'est pas chayavet mita. Pourquoi? Elle était violée, d'accord? Il y a marqué dans la Torah, la nahara lota ase davar, c'est comme elle a été, d'accord? C'est anus. De là, on apprend anus rachamana patre. De là, tu apprends que la Torah, elle rend pas tout le cas du Onès. On aurait pu penser que la Torah nous rend pas tout le cas de Onès dans un cas de meurtre, comme quelqu'un qui tue un autre, d'accord? Ou quelqu'un qui viole une femme. Elle est ptoura, d'accord? Mais dans un cas de Nézek, on aurait pu penser que quoi? Que même dans un cas de Onès, tu es chayav. On aurait pu penser une chose pareille. On verra demain une braïta que dans un cas de Onès, il est pas tour. Donc dans quel cas, quelle est la marloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda? Baruch Adonai L'Olam, amen.